Jeanne Ji. Lu Shangju, je vais te tuer. Aïe. Jiang Ziyi, t'es fou. C'est 2025. J'ai été rien qu'à... Jiang Ziyi, tu simules la folie car tu ne supportes pas le jeu. La perdante doit embrasser Fatikat. Tu cours après le jeune maître Lu depuis toujours. Dans tes rêves, tu mérites juste Fatikat. Ouais, t'as toujours aimé courir après les hommes. Pourquoi cette timidité soudaine? Un gros chat et une fille moche. Un couple parfait du ciel, n'est-ce pas? Ouais. Lu Shangju, Bei Wangshu. Le ciel m'a offert une seconde chance dans cette vie. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous manipuler. Tu joues ou pas? Très bien, je joue. Maintenant, celle qui terminera cette rangée de bière en premier embrassera notre fêté, le jeune maître Lu. La perdante aura Fatikat. Arrêtez de harceler Ji. Elle ne sait pas boire. Je bois à sa place. Wangshu, elle veut frimer. Pourquoi l'en empêcher? Wangshu, tu es une si bonne amie. Alors, je bois. Toi, embrasse. Ji, arrête de me taquiner. Je sais que tu aimes Shangju. Shangju et moi ne sommes pas ce que vous croyez. Si je gagne, tu embrasseras Fatikat, pas le jeune maître Lu. Non. Jiang Ziyi, tu es trop arrogante. Wangshu est notre égérie. La faire embrasser Fatikat. Tu ne comprends pas, c'est la bienveillance de Wangshu. Wangshu, tu m'aideras, hein? Laisse tomber. Wangshu, accepte, je vais gagner. Waouh, incroyable. Sacrée buveuse. Waouh, impressionnant. Arg, je peux plus. J'ai gagné, honore ta dette. Ziyi, quel bon ami. Wangshu, ne t'inquiète pas, je me suis brossé les dents. Dégage. Aïe aïe. Shangju. Tout va bien. Jeanne Ji, je sais que tu es jalouse de ma relation avec Wangshu, mais n'est-ce pas trop cruel? Exact Jiang Ziyi, tu poursuis le jeune maître Lu depuis si longtemps, mais regarde, ce que tu es vraiment. Tu n'es que la fille d'une servante. Contrairement à notre Wangshu, qui convient à jeune maître Lu. Wangshu, qu'est-ce qui ne va pas? Boire à jeun a-t-il provoqué votre gastrite? Jeanne Ji, apportez-moi le gâteau. Allez. Voici. Souhaitons tous à jeune maître Lu. Joyeux anniversaire. Aïe, Shangju, tu vas bien? Oh là là, pardon. Jeanne Ji, tu l'as fait exprès. Ji, comment as-tu pu être si maladroite? La tenue de Shangju coûte très cher. Jiang Ziyi, c'en est trop cette fois. Une fille de domestique, peut-elle se permettre de payer? Jeune maître Lu, cette fois, vous devez être sans pitié. Qu'elle paye. Elle devra alors nous supplier à genoux. Ah. Voyons ça de plus près. Ce logo, oh, il s'efface déjà. C'est un achat peint du audio, 3 jours d'achat groupé. Vous osez dire que les vêtements du maître Lu sont faux? Impossible. Tu n'es qu'une fille de domestique. Tout ce que tu portes a été acheté par le maître Lu. Vraiment? Tout ce que je porte a été payé par vous, même en tant que fille de domestique? Pourquoi est-elle soudain devenue si insolente? Elle était si docile avant. Jeanne Ji, je ne discuterai pas aujourd'hui. Mais sachez une chose, jouer les difficiles ne marchera pas avec moi. Plus vous insisterez, plus je vous détesterai. Parfait alors. À partir de maintenant, vous ne m'importunerez plus aucune chance. Lu Shangju. Souvenez-vous de mes mots. À partir d'aujourd'hui, je serai votre cauchemar. Lu Shangju, ce n'est que le début. Je vais vous faire payer tout ce que vous me devez. Petit à petit. Shen Nanfeng. Enfin je te revois. Ah. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Se rencontrer ici, c'est difficile à imaginer. Pourquoi es-tu là? Tu es encore ivre, à cause de Lu Shangju? Tu t'inquiètes pour moi? Du lait. Ça calmera ton estomac, je m'en vais. Shen Nanfeng, j'aurais dû m'en douter. C'était toujours toi qui me protégeais en silence. Cette vie, je te poursuivrai. Shen Nanfeng, attends-moi. Shen Nanfeng, on va dans le même sens. Raccompagne-moi.
C'est ta voiture? Shen Lanfeng n'est pas censé être pauvre, comment a-t-il une si belle voiture? C'est mon VTC haut de gamme. Chauffeur. D'abord à Jianshan Shenyuan. Cette personne m'a tant aimé dans ma vie précédente, si profondément. Pourtant j'étais ensorcelé par Lu Shangju. Je le croyais mauvais. Je le repoussais, le détestais. Heureusement, il n'est pas trop tard. Je suis ivre, dois dormir. Réveille-moi à l'arrivée. Shen Lanfeng, ta voix est merveilleux. La JI d'aujourd'hui semble différente. Papa, je suis rentré. Je suis enfin revenu. Cette fois, je ne laisserai pas cette maison s'échapper à nouveau. Zhang Ji. Tu sais encore revenir à la maison. Juste parce que je n'étais pas d'accord. Que tu fréquentes ce bon à rien. Tu as disparu pendant 3 jours. Tu sais à quel point j'étais inquiet. Papa. Je sais que j'ai eu tort. Ne m'abandonne pas s'il te plaît. Je ne te mettrai plus jamais en colère. Père n'est pas totalement contre. Promets-moi simplement de ne pas te faire de mal. Papa, j'ai compris mon erreur. J'étais aveugle et stupide avant de m'être entiché de lui. À partir d'aujourd'hui, je t'écouterai. Dans ma vie antérieure, pour Lu Shangju, je me battais sans cesse avec papa. Grève de la faim, fugue, combat. Quel idiote éperdu d'amour. Cette fois-ci, je vais vraiment écouter papa, le rendre heureux. Tu es encore dernier aux examens. Père membre du conseil scolaire, allant aux réunions parents-prof. N'ose révéler sa position. Toi, fais des efforts. Papa, vu ton emploi du temps chargé pour la réunion parents-prof, ne te dérange pas d'y aller. Tante Wang ira à ta place. Bien, je dois partir bientôt à Singapour. Je l'informerai plus tard. Inutile, je le lui dirai. Papa, je retourne dans ma chambre. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Une personne totalement changée. Ah, Tante Wang, tout ceci est pour vous. Tante Wang, tout ceci est pour vous. Oh, comment pourrais-je accepter ça? Je ne suis qu'une domestique, indigne de telles choses. Tante Wang, vous êtes la mère de Shangju. J'aime tant Shangju. Je vous considère depuis longtemps comme ma propre mère. D'ailleurs, vous allez à la réunion parents-professeurs. Pour une telle occasion, vous devez être élégante. Shangju tient à son image. Tante Wang, vous savez ce que je ressens pour Shangju. Mais récemment, il m'ignore complètement. Ne t'inquiète pas, Ziyi, je vais m'occuper de ce garnement. Tu deviendras finalement la bru de la famille Lu. Vieille sorcière, qui voudrait être la bru des Lu? Fiston. Maman, tu as mémorisé le script? Je t'avais dit de te préparer. Oui, c'est fait. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Ah Shengyu, combien de fois dois-je te répéter de bien traiter Ziyi? Dernièrement, tu l'as encore maltraité? Maman, de quoi as-tu peur? Cette femme sans vergogne. Après chaque dispute, je l'ignore 2 jours, et elle revient rampante. Lu Shangju, donc à tes yeux, je suis si pathétique? Bon, très bien. Je savais que tu t'expliquerais avec Ziyi. Ah, parfait. Tante Wang, vous devez être radieuse à la réunion parents-professeurs. Oh, absolument. Ah. Vous, mère et fils vampire, votre compte à régler arrive. Fiona, apporte toutes les créations de cette saison chez moi. Je vais montrer à tous ceux qui m'ont méprisé ce qu'est une vraie héritière. Shengyu. Maman, la voiture de luxe est à qui? C'est ce crétin de Jiang Ziyi qui me l'a prêté. Bien joué. Visiblement, ce Zhang Ji fait le fier, mais reste à ma merci. Camarade, voici ma mère. Mon jeune maître Lu, comme prévu, sa mère vient à la réunion sans effort, avec une voiture si élégante. Madame Lu dégage tant de classe, une vraie femme du grand monde. Sa tenue ressemble à du Chanel sur mesure. Et cette broche est un classique Van Cleef & Arpels. Elle vaut plus de 100 000 $. Jeune maître Lu, quelle sublime voiture. Combien ça coûte? Ce genre de voitures sont banales chez nous. Je ne demande jamais le prix. Vous pourriez nous emmener faire un tour? On n'a jamais testé une Maybach. D'accord.
J'emmènerai les camarades. Se détendre plus tard. Où est Jiang Ziyi, cette salope? A trop peur de se montrer. La dernière fois, elle a osé jeter un gâteau sur le jeune maître Lu et Wanshu. Ah. Ne parlez pas de Ji ainsi. Elle ne l'a pas fait exprès. Wanshu, vous êtes trop bonne, avec ces gens de basse classe. Pas besoin de gentillesse. Waouh, une voiture. Encore plus incroyable. Pas seulement incroyable. Cette Rolls-Royce vaut 3 ou 4 voitures du jeune maître Lu. Et alors? Quelques nouveaux riches, sans doute. Voyons qui c'est vraiment. C'est la fille de qui? Jamais vue avant. Elle ressemble vraiment à Jiang Ziyi. La misérable Jiang Ziyi. Jin Luna, inutile de me saluer, avec tant de cérémonies. Je n'ai pas d'enveloppe rouge pour vous. À qui est cette fille? Je ne l'ai jamais vue. Elle ressemble exactement à Jiang Ziyi. La carpette de la famille Lu. La pauvre Jiang Ziyi moche. Impossible. Zhang Ji, comment est-ce possible? Quoi? Jeune maître Lu ne me reconnaît pas? Comment Jiang Ziyi est-elle devenue si belle? Cette Jiang Ziyi porte des marques de luxe. Avant, elle était si mal habillée. Comment est-elle devenue si élégante? Jiang Ziyi ne crois pas que changer de coiffure et de vêtements, louer une voiture de luxe, feront de toi un phénix. Ji, tu es devenu magnifique. Je suis ravie pour toi. Louer ses vêtements et voitures a dû coûter une fortune. Ne te ruine pas. Pour paraître à la hauteur. Jiang Ziyi, arrête de jouer. Tout le monde sait que tu profites de jeune maître Lu. Avec tant plus présente, tu ne peux plus faire semblant. Tante Wang, vous êtes là, je vous cherchais. Mon père m'a dit que vous m'accompagnez à la réunion parents-professeurs. Ziyi, je représente Shenyu pour la réunion parents-professeurs. Ji, comment oses-tu traiter ma mère ainsi? Tante Wang, n'êtes-vous pas notre domestique? Vous devriez obéir aux ordres de mon père. Ji, tes caprices habituels, je les tolère. Et je pardonne, mais là, humilier ma mère, c'est trop. Maman, partons. Ji, tu es vraiment immature. Lu Shangju, le spectacle va commencer. Très bien, élèves et parents, veuillez vous asseoir. La réunion parents-professeurs va commencer. Maman, tu as appris le discours, celui que j'ai écrit pour toi, ne me fais pas honte. Ne t'en fais pas, fiston, tout est sous contrôle. Maman te rendra fier, c'est sûr. Le premier de la classe aux examens est encore dans notre section, l'élève Lu Shenyu. Nous allons maintenant accueillir la mère de Lu Shenyu sur l'estrade pour partager son expérience éducative. Fiston, je fais comment? Je n'ai rien retenu du tout. Devant tout ce monde, tu me ridiculises, tu m'as détruit. Comment avoir une mère comme toi? Pourquoi elle ne monte pas? Qu'est-ce qui se passe? Madame la professeure, que voulez-vous que je... La mère de Lu Shenyu, vous avez élevé Lu Shenyu, un enfant si exceptionnel. Partagez votre expérience avec nous. Partagez. Partagez son savoir-faire. Pour les études. C'est comme le ménage. Prenons le nettoyage des toilettes. Il faut commencer par le pourtour, tour après tour, jusqu'au fond de la cuvette. Les tâches tenaces sont difficiles à nettoyer. Sans la bonne méthode, on n'obtient rien. Pour les vitres, il faut d'abord faire toute la surface, avant les détails. Les études, c'est comme les vitres, ou les toilettes. Mère. Lu Shangju. Alors c'est ça la tradition de votre famille aisée? Votre famille riche. A commencer par le nettoyage? La mère de Lu Shenyu, c'est pas une femme du monde? Pourquoi elle parle de toilettes, et de vitres? Cette façon de parler, on dirait une femme sans éducation. Assez Jiang Ziyi, ne moquez pas les parents. Où sont les vôtres? Professeur. Mon père est en réunion à l'étranger. Mais, il a envoyé notre gouvernante. Cette personne ici présente, la mère de Lu Shangju, pour le représenter. J'entends bien, Jiang Ziyi, PFF, tu es vraiment malade. Jiang Ziyi, ta folie devrait avoir des limites. Comment oses-tu dire que Templu est votre domestique? Templu, Zhang Ji vous manque de respect. Je ne pense pas que vous deviez lui pardonner cette fois. Zhang Ji. Pour avoir insulté ma mère. Tu vas le payer, cette fois. Je ne pardonnerai plus.
Lu Shangju, Wang Xia, comment oses-tu me traiter ainsi? Waouh, le jeune maître Lu est si séduisant. C'est la prestance d'un jeune maître d'élite. Papa, les domestiques de notre famille se sont rebellés. Jiang Ziyi, tu as trop rêvassé et perdu la raison? PFF, tu abuses de la bonté du jeune maître Lu, et deviens chaque jour plus insolente. Désormais, le jeune maître Lu ne tolérera plus tes caprices. Des remords? Trop tard. Jiang Ziyi, si tu te prosternes à chaque pas pour implorer son pardon, il serait peut-être temps. Pourquoi aurais-je des regrets? Lu Shangju est désormais dans l'impasse. Je vais compter jusqu'à 3. Ils reviendront ramper à mes pieds pour implorer ma clémence. 3, 2, 1. Ziyi, j'ai eu... Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître Lu, vous n'avez aucun avantage entre les mains de Jiang Ziyi. En réalité, Ziyi et Shengyu ont grandi ensemble depuis l'enfance. À la maison habituellement, je m'occupe des deux jeunes. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour représenter ces deux enfants, à la réunion parents-professeurs. Assez, arrêtez de vous disputer, reprenons la réunion. Zhang Ji, tu paieras pour ça. Zhang Ji. Pourquoi te comportes-tu comme une harpie? Ne sais-tu pas que je déteste ce comportement? Écoute Ziyi, tu peux m'humilier, mais si tu aimes tant Shengyu, ne le ridiculise pas. Tante Wang, je crois que vous vieillissez et devenez sénile. N'avez-vous ni miroir, ni urine pour vous regarder? Quelle partie de votre famille mérite mon attention? Que les choses soient claires, je n'ai absolument aucun intérêt pour Lu Shangju. Prête-moi sa camarade. Ceci. Que se passe-t-il ici? Zhang Ji, tu es folle. Merci. Lu Shangju, si tu oses me toucher à nouveau, je te le rendrai au décuple. Tante Wang, si tu l'aides encore une fois, déménage ce soir. Tu es licencié ici, rentre chez toi. Jiang Ziyi, comment fais-tu pour être pauvre mais si arrogante? Il semble que nous devions te donner une leçon. Sinon tu marcheras sur nous. C'est l'école. Qui ose? Stop. Arrête. Lâche-la. Shen Nanfeng. C'est qui? Il est trop beau. Shen Nanfeng, le caïd du lycée, le parrain de notre école. Paraît que même les profs le craignent. Il doit être bien protégé. Sa beauté légendaire fait enrager Dieu et homme. J'imaginais pas qu'au combat, il serait si impitoyable. Bien, Zhang Ji, tu as du cran, a déjà des relations avec Shen Nanfeng. Zhang Ji, tu as vraiment dépassé les limites. Courir après Shangju, en draguant Shen Nanfeng. Je protège Zhang Ji. Quiconque ose l'insulter, ou la toucher, devra affronter Shen Nanfeng. Shangju, ce Shen Nanfeng est redoutable. Mieux vaut ne pas le provoquer. Partons. Ça va? Petit frère, ta mère te manque? La mienne est au paradis aussi. Elle disait, quand le chagrin est trop lourd, mange du gâteau, tous tes soucis seront digérés. Voilà, c'est mieux. Les problèmes sont partis. Comment tu t'appelles? Je suis Zhang Ji. Ji, es-tu toujours la même qu'il y a 15 ans? Shen Nanfeng, tu rougis. C'est parce que je t'ai pris dans mes bras, ou parce que je suis devenue plus jolie? Les deux, oh non.
Tu as toujours été belle. Ne sois pas nerveux, je comprends. Ji, c'est l'heure du cours. Oh. Au revoir. Et, Shen Nanfeng, attends. Merci. Camarades, commençons le cours. Shen Nanfeng, tu as une petite amie en ce moment? Non. Et moi alors? Toute l'école est au courant. Tu aimes Lu Shangju. Non, c'est un malentendu. Lu Shangju est la personne que je déteste le plus. Si tu veux ma protection, je vais facturer des frais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette fille, réponds à cette question. Oh. 2. C'est quoi cette langue? Pourquoi je ne comprends pas? Camarades, c'est un cours de chimie. Shen Nanfeng est en colère. C'est sa petite amie? Shen Nanfeng, la prochaine fois que tu l'amènes en cours, préparez-la bien avant de l'amener. Désolé pour ça, je t'ai fait honte. C'est rien. Tu n'es pas ma copine de toute façon. Tellement froid. Mais heureusement. J'ai préparé une lettre d'amour. Shen Nanfeng. Tiens. Et, attends, ouvre-la seulement quand je serai parti. Après avoir lu ça, rejoins-moi à la bibliothèque après. Je me demande si Shen Nanfeng acceptera ma déclaration, après avoir vu ça. Oh non, Oh non, mauvais envoi. Il doit penser que je suis un pervers. Patron, j'ai appris que ce gars Shen Nanfeng reste toujours à la bibliothèque. Attendez un peu, tendons-lui un piège ici. Il m'a humilié la dernière fois. Le titre de caïd du lycée m'a été volé par lui. Cette fois, je vais lui donner une leçon. Ce ne sont pas les mêmes brutes qui m'harcelaient dans ma vie précédente. Ils essaient d'extorquer Shen Nanfeng. Quand vas-tu payer la taxe de protection? C'est en retard depuis trop longtemps, et tu oses encore demander l'aide de Shen Nanfeng? Parle plus fort. Frère tigre, frère léopard, j'ai déjà payé la semaine dernière. Arrêtez les excuses. Soit tu paies pour la paix, soit prépare-toi à être pris en embuscade quotidiennement. Même Shen Nanfeng ne peut te protéger. À toi de choisir. Je vous ai déjà donné tout mon argent. Épargnez-moi, je vous en prie. Arrêtez tout de suite. Qui est là? Montre-toi. Qui ose malmener des étudiants sur le territoire de Jiangji? Calcul. Jiang Ziyi. Shen Nanfeng a spécifiquement averti de ne pas vous en prendre à elle. Fuyons. De quoi avez-vous peur? On est deux hommes adultes, incapables de gérer une fille? Allez. À partir de maintenant, venez me voir pour de l'argent. Arrêtez de harceler les camarades. Oh sœur Jiang, si on avait su que vous étiez riche, on vous aurait suivi depuis longtemps. Regardez vos têtes de profiteurs. Sœur Jiang, dès aujourd'hui, on est vos larbins. Oui, donnez-nous vos ordres. Oui, on viendra quand vous voudrez. Pas besoin de ça. Simplement, arrêtez de provoquer Shen Nanfeng. Oh d'accord. Et aussi, aidez-moi à donner une leçon. Eh gamin, paraît que t'es arrogant. De toutes les personnes, t'as dû énerver notre patronne. C'est qui votre patronne? Tu sais qui je suis. Qu'est-ce que tu fais? Ma maman a dit, on ne dérange pas quelqu'un qui se cure les oreilles. Toujours en train de te curer les oreilles? T'as osé me chercher? Frérot, non, pas le visage, frérot.
Voilà tes affaires. Laisse-moi m'expliquer, je ne suis pas un pervers. Ce que je t'ai donné, c'était un malentendu. C'est ça que je voulais te donner, attends une seconde. Et, je ne le trouve plus. Où est ma lettre d'amour? J'ai tellement travaillé dessus, j'ai perdu tant de neurones. Même si je ne sais pas ce que tu m'as offert. Merci pour l'attention. Aucun souci, la prochaine fois je ne la perdrai pas. Au fait, Shen Nanfeng, l'école va bientôt organiser un tournoi de football. Tu vas y participer? Tu viendras me voir jouer? Mais, Je n'ai pas le droit? Lu Shangyu. Joue aussi, non? Le regarder. Je préfère regarder l'équipe nationale. Bien sûr que tu peux. Tu es le bienvenu. D'accord, alors la prochaine fois je vais te donner un nouveau cadeau. Ji. Pourquoi as-tu soudain été si gentil? Tu n'étais pas comme ça avant. Shen Nanfeng. Tu ne vois pas que je te fais la cour? Tu as pris un parapluie? Non. Parfait pour emprunter le tien, merci. Je veux juste utiliser le tien. Pas autorisé? C'est comme ça que tu me courtises? Tu ne me rejetais pas? J'accepte. Je veux que tu utilises le mien aussi. Shen Nanfeng, t'avoir dans ma jeunesse durant cette vie, est vraiment merveilleux. Les deux subalternes sont plutôt efficaces. Voici le lait. Maman, mets plus de sucre dedans pour moi. Qu'est-il arrivé à ton visage? Avec qui t'es-tu battu? Je me suis cogné tout seul. T'as réussi à te cogner le visage, avec des marques de poings partout, Lu Shangyu. Je pense que tu t'es fait frapper par un fantôme en rêve. Jeanne Ji, arrête de te réjouir. C'est parce que tu commets trop de méfaits d'habitude, les gens ne te supportent plus. D'où ta correction. Ce genre d'acte d'équité me réjouit. Toi, Vous deux, les petits fauteurs de troubles, arrêtez de vous disputer. Le beau visage de mon fils, qu'il ne soit pas cicatriciel. Vite, prends cet œuf, applique-le. Tante Wang. Je t'ai permis de servir du lait? À partir d'aujourd'hui, sur la table de la famille Jam, pas de lait autorisé. Passez au lait de soja. De plus, la table des Jam n'est pas pour n'importe qui. Certains devraient partir d'eux-mêmes, ou je vous ferai partir. Jeanne Ji, quand vas-tu arrêter ça? La réunion parents-professeurs. Je l'ai déjà oublié. Que veux-tu de plus? Oui, Ziyi, ne garde pas rancune à Shen Yu. Shen Yu a bon caractère. Présente-lui des excuses. Il te pardonnera. Tante Wang. Si vous effacez les limites maître domestique, vous n'êtes plus apte à servir les Jam. Jeanne Ji. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Mes mots sont réfléchis. Dois-je choisir un jour particulier? Jeanne Ji, que veux-tu exactement? Ma mère est une aînée, ta future belle-mère. Tant que je reste raisonnable, dépêche-toi de te calmer. Lu Shangyu, comment peux-tu encore ne pas voir la situation? Je ne suis plus l'ancienne Jam Ji. Toi, si tu veux encore profiter de moi, tu devras t'agenouiller et te soumettre. Ji, ce que Luna et Shang-Chi t'ont fait la dernière fois, on a eu tort. Je t'ai offert un sac. Pardonne-nous, d'accord? Jiang Ziyi. Wanshu t'a offert ce cadeau avec bienveillance. Tu veux dire quoi? Luna, Ji est ma meilleure amie. Montre un peu de respect. Bei Wanshu est une vraie déesse, trop gentille. Elle s'est excusée envers Ziyi. Ziyi est juste jalouse de la complicité de Lu et Wanshu. Quelle ingrate. Ji, Shangju et moi sommes juste amis. Je sais que tu as toujours aimé Shangju. Prends ce sac. Et va t'excuser auprès de lui. Il ne t'en voudra pas. Prends-le. Prends-le. Wangshu me l'a offert. Prends-le. Et Jiang Ziyi. Être pauvre est déjà triste. Mais montrer des sacs contrefaits. Quelle vanité. Exactement. Pas étonnant que Lu ne t'ait jamais aimé. Toujours à vouloir semer la zizanie. Entre Wanshu et Lu. Regarde-toi, dans un miroir. Tu le mérites? Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Ji, je suis venu m'excuser sincèrement. Même si ce sac ne te plaît pas, c'est inutile. Premièrement,
Je n'apprécie pas du tout Lu Changju, c'est indigne de moi. Deuxièmement, chaque sac LC FM1, l'étiquette doit être cousue, avec 4 points d'aiguille fine. Pas cette imitation, des coutures machines trop serrées. Bai Wangshu. Tu as délibérément acheté un faux sac pour t'excuser. Ji. Ce n'est pas vrai. Oh là là, c'est impossible. Bai Wangshu a acheté un faux sac, pour s'excuser. Elle n'est pas une riche héritière? Pourquoi acheter un faux? Exactement. Offrir un faux sac, c'est ridicule. Quelles absurdités dis-tu? Wangshu a dû demander à sa domestique d'acheter le sac. La domestique a été dupée, et a acheté une copie. N'est-ce pas, Wangshu? Mais toi, Jiang Ziyi, Wangshu avait de bonnes intentions, en t'offrant ce sac. Peu importe tout, tu n'aurais pas dû le couper. Même les chiens ont plus de gratitude que toi. Laisse tomber, Luna. Ji n'apprécie simplement pas les contrefaçons. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je t'achèterai un vrai sac. Wangshu, pourquoi es-tu si naïve? Elle n'appréciera rien de ce que tu achètes. Elle veut s'accrocher à Maître Lu, sans connaître sa place. Je comprends maintenant. Tu as acheté un faux sac exprès pour que je le porte en public, et qu'on découvre que c'est une contrefaçon, pour qu'on me prenne pour une matérialiste, non? Non. Je ne l'ai pas fait. Zut, quand est-elle devenue si perspicace? Tu sais la vérité au fond de toi. Très bien, je vais partir maintenant, profiter de ma relation. Zhang Ji, ne crois pas avoir gagné. Tu paieras pour ça. Ne t'énerve pas, Wangshu. Regarde son air suffisant. Maître Lu est toujours à toi. Allons-y. Mademoiselle Jiang. Quelle insolence. Comment oses-tu venir voir le match de Lu? Oh, c'est le déjeuner que tu as préparé pour Lu? Garde ça. Tant de gens attendent, ce ne sera jamais ton tour, mendiante. Ji, oublions le passé. Tu es venu encourager Changju aussi, non? Regarde, jeune maître Lu. Lu est si séduisant. Zhang Ji, ne crois pas que ta présence me fera te pardonner. Shen Nanfeng. Shen Nanfeng, la terreur de l'école, est là. Il est plus sexy en tenue de foot, même s'il est le caïd. J'ai entendu qu'il excelle en études, et en sport dans sa classe. Ce côté rebelle, me plaît beaucoup. Moi aussi j'adore. Shen Nanfeng. Je t'ai enfin trouvé, tiens, je l'ai préparé pour toi. Merci Ji. J'ai échoué une fois, cette fois ça marchera, hein? Quelle poisse j'ai! Dès que je tente de séduire un homme, ça se retourne contre moi. Je n'ai pas réussi cette fois. La prochaine fois, je te en préparerai un nouveau. Peu importe ce que tu me donnes. Je le finirai. Petite gourmande. Mange doucement. Shen Nanfeng. Shen Nanfeng. Tu oses défier, le perdant devra payer le prix. D'accord. Comment? Tire au but. Ne rivalise pas avec lui, il manigance quelque chose. PFRT. Ne t'inquiète pas. C'est Zhang Ji, le gars obsédé que j'ai largué. Et toi, tu la courtises. Ça montre ton manque de goût. On verra. Qui va gagner selon toi? Aucun doute. Ce sera Maître Lu. N'oublie pas, Maître Lu détient le record de buts en un match de notre école. Allez Lu Changju. Shen Nanfeng. Allez, allez, Lu Changju est nul à chier. Allez Shen Nanfeng. Lu Changju est nul. Shen Nanfeng. Incroyable. Shen Nanfeng. Astérisque soupir astérisque. Jeune maître Lu s'est fait humilier. Quelqu'un comme Shen Nanfeng, le caïd discret mais redoutable, est vraiment exceptionnel. Je commence à devenir fan. Comparé à Lu Shengyu, Shen manque de moyens financiers, mais sur le reste, il écrase Lu Shengyu. Et as-tu déjà vu la puissance financière de Lu pour parler? C'est en voyant qu'on croit. Maintenant que tu le dis, je ne connais pas le milieu familial de Shen Nanfeng. Quand il m'a sauvé avant, il était dans un état misérable, pas d'origine aisée visiblement. Zhang Ji. Vous êtes de la classe 3. Pourquoi soutenir Shen Nanfeng? Exactement, traître éhonté, un malfrat, un tyran scolaire. Quel duo parfait, fait l'un pour l'autre. Shen Nanfeng, tu es tellement beau, des années-lumière devant certains.
Lu Shangju, maintenant tu dois promettre à Shen Nanfeng une chose. J'ai pas pratiqué récemment, d'où ma défaite. Matchons sur autre chose. Lu Shangju, si tu dis à tout le monde ici que t'es un lâche, alors ce défi sera considéré comme réussi. Tu oses l'admettre? D'accord. Que faire? Je reconnais ma défaite. Ji, tu décides. Compris. Chante entièrement la chanson de Booba et ses amis, devant tout le monde. C'est une vengeance personnelle. Et alors? Chante maintenant, ou je trouverai pire encore. Booba le chèvre joyeuse, Bibi la chèvre paresseuse. Ah, plus fort, on n'entend rien. Petite chèvre dans la prairie, j'ai une sagesse incroyable. L'herbe est plus verte grâce à moi. Aucun problème ne peut m'attrister. Shangju, attendez-moi. Shangju, ne vous fâchez pas. Jeune maître Lu, ne vous abaissez pas à leur niveau. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous avec vous. Cette fois, laissez-les, profitez de leur succès. La prochaine fois, on vous vengera à coup sûr. Surtout cette géante Ziyi, je ne la laisserai pas s'en tirer. Wang Shu. Je suis content que vous soyez là. Merci. Et, jeune maître Lu. Et si demain, on allait boire et chanter, pour vous défouler? Ouais, on vous accompagne pour décompresser. Junyu a un hôtel villa. On pourrait même organiser une fête en plein air. HMPH. L'occasion parfaite de saigner Zhang Ji à blanc. Ça m'a l'air bien. Hôtel Junyu, mon offre. Waouh, typique du jeune maître Lu, quelle générosité. Ennuyeuse. Ji, j'ai gagné. Tu veux un coca? Bien sûr. Alors promets-moi que tu le descendras d'un trait. Continue de boire. Shen Nanfeng, pour célébrer ta victoire d'aujourd'hui, demain, je t'invite à l'hôtel Junyu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Jiju. Junyu n'est pas l'hôtel de ma famille. Junyu est trop cher. Allons ailleurs de moins cher. On dirait que Shen Nanfeng manque un peu de moyens. Ça va, qu'est-ce qu'il a de cher? Tu as gagné aujourd'hui, on doit fêter ça. C'est moi qui paie. Oncle? Viens, Xiaofeng, assieds-toi. Xiaofeng, je connais ton père depuis plus de 20 ans. Tu es pratiquement comme mon propre enfant. Si tu pouvais être avec Xiaoyi, ce serait une bénédiction pour elle et notre famille Zhang. Ça comblerait mon vœu le plus cher. Oncle? Xiaoyi aime déjà quelqu'un d'autre. Je ne veux pas la forcer. Je veux juste son bonheur. Soupir. Cet enfant, je l'ai trop gâtée, elle est trop têtue. Mais j'espère quand même que tu prendras bien soin d'elle. Tu es raisonnable, je te fais confiance. Ne vous inquiétez pas, oncle. Que as-tu dit, cours de la villa? Pourquoi pas m'ouvrir? Hôtel Grand Hayat. Organisez une fête ici. Présence obligatoire du titulaire. Vous n'êtes pas le titulaire. Mais j'avais accès avant. Mademoiselle Jiang avait ses entrées. C'était autorisé naturellement. Vous. Mademoiselle Jiang vient d'arriver. Allez la voir directement. Salut les camarades. Écoutez bien, là-bas, tout est prêt. Une salle. Allez prendre un verre. Merci maître Lu. Jiang Ziyi. Tu oses te montrer? Tu ne léchais pas les bottes de Shen Nanfeng. Quoi? Je t'ai si vite? Tu reviens vers maître Lu maintenant. Mais maître Lu n'est pas une décharge publique. Pour déchets divers. Jiang Ziyi, décampe maintenant. Puisque tu adores Shen Nanfeng, la fête de maître Lu ne t'accueille pas. Dans ma vie antérieure, j'ai dépensé 1 million pour la victoire de Lu Shangju. Au final, il a embrassé Bei Wangshu sous mes yeux. Dans ce cas, Lu Shangju, je dois rendre l'appareil avec une victoire et un bannissement mémorable. Ji, tu as vu Shangju perdre le match d'hier. T'inquiète pas, je viens le réconforter. Petit hypocrite, pourquoi tu es partout? Zhang Ji. Pourquoi s'en prendre à elle? Visez-moi directement. Si vous êtes aveugle, offrez-les donc. C'est Bei Wangshu qui me harcèle ouvertement. Je ne vois que vous. Harcelez avec votre pouvoir. Je n'ai pas temps pour vos histoires d'amour. J'ai réservé une villa pour une fête en plein air, pour Shen Nanfeng. Il est là. Jeune maître, pourquoi êtes-vous ici? Jeune maître. Jeune maître. Quoi? Le jeune maître. Je viens livrer le nettoyage à sec. Directeur, voici les vêtements de votre hôtel nettoyé. Oh. Je ne veux pas dévoiler qui je suis. Joue le jeu. Directeur, continuez à fréquenter notre pressing Shawa. D'accord. Heureusement que j'ai eu cette idée. J'ai failli être démasqué.
Je croyais que c'était un fils à papa. En fait, c'est un pressing qui marche. Dis donc Shen Nanfeng, tu tombes bien bas. Tu ignores que Diu Niue a un code vestimentaire? Habillé comme ça, la sécurité te virera. Franchement, tu m'inspires pitié. Débaucher un nouveau copain. J'aime Shen Nanfeng lui-même. L'argent je l'ai. Les vêtements? Un coup de fil, et j'en fais livrer autant que nécessaire. Si tu cherches juste à attirer mon attention. Félicitations, tu as réussi. C'est ta chance. Lui part. Toi reste. J'oublierai tout. Ton culot dépasse l'entendement humain. Nanfeng on s'en va. Tu veux fuir? Luna, laisse tomber. Tu es vraiment son chien fidèle. Tu as dit quoi? Chanju. Beau gosse. Qu'as-tu dit? Tu oses la toucher devant moi? Chanju, lâche prise. Shen Nanfeng se bat bien, on devrait partir. Allons-y. Zhang Ji, reste ici. Jeune maître Lu, pourquoi la retenir? Qui paiera si elle part? Vu qu'on est camarades de classe, je trouve qu'il est inutile de faire ça. Venez tous les deux à ma fête ce soir. Lu Chanju, Pékin crapaud. Quelle honte. Partons. Attendez. Tu avais promis de faire la fête après le match. Ne me fais pas perdre la face. Ta réputation, je m'en fiche. Quand on m'humiliait, t'as rien dit. Pourquoi exiger quelque chose maintenant? C'est toi qui as harcelé Wang Shu, d'ailleurs. T'as même pas de blessure. Bon. Très bien, à partir de maintenant, je garderai les distances avec des Wang Shu. Alors? Règle d'abord l'addition. Tout ce blabla, juste pour l'addition, Lu Chanju, pour sauver les apparences, t'as vraiment honte de rien. C'est ça? Soit. Emmenez-les, au plus grand et luxueux, suprême villa. Toutes les dépenses, sont pour moi. Ce Zhang Ji reste mon petit chien obéissant. Amis, c'est parti. Pour le suprême villa. En route. Ji, pourquoi t'as... Puisqu'il tient tant à jouer le fils à papa, je vais lui offrir une fête inoubliable. Venez tous, profitez des mets et boissons. Santé. Typique du jeune maître Lu. Cette villa d'exception est la plus chère de Diu Niue. Seuls les riches et nobles y ont accès. Mais vous, jeune maître Lu, vous étiez si généreux. Sans votre intervention, j'aurais fait payer cette femme. Exactement. Une fille de domestique, ose nous défier. Sans la clémence du jeune maître Lu, elle n'entrerait jamais ici. Je dois remercier le jeune maître Lu d'avoir élargi mes horizons. Ji, le jeune maître Lu a commandé des claras. Vous n'en avez sûrement jamais goûté. Profitez-en pour découvrir. Le jeune maître Lu est très généreux. On dit que le menu le plus cher coûte plus d'1 million. Le jeune maître Lu nous fait profiter de ce luxe. Tout cela signifie que vous avez un faible pour moi. Vous ne pouvez pas m'oublier. Très bien. Commandez le menu le plus cher. Prenez ce que vous voulez. L'argent n'est pas un problème. Lu Chanju. Tous vos vêtements précédents ont été achetés par moi. Votre tenue et chaussures actuelles sont sûrement louées. Vous n'avez même pas dû ôter les étiquettes. Jeune maître Lu, permettez-moi de vous trinquer. Tu es aveugle? Pardon jeune maître Lu, ce n'était pas volonté. Jin Luna. La tenue du jeune maître Lu vaut au moins 1 million. Pouvez-vous rembourser? Vraiment pas intentionnel. Que dois-je faire? Comment pourrais-je payer ça? Chanju, c'est impossible à nettoyer. Des vêtements sales doivent gêner. Si ça ne se nettoie pas, alors retirez-le, pour préserver l'image du jeune maître Lu. Inutile. Essuyez simplement. Et, la nuit est fraîche, porteur des vêtements mouillés peut vous rendre malade. Zhang Ji, le faites-vous exprès de me défier? Ah, jeune maître Lu. Que racontez-vous? Je ne comprends pas. Je me soucie de votre santé et image. D'ailleurs, ne soyez pas gêné. Vous avez autre chose dessous. N'est-ce pas camarade Bay? Pourquoi Chanju ne veut-il pas retirer sa veste? Cacherait-il quelque chose? J'ai dit inutile. Ne comprenez-vous pas? Cette femme, refuser d'acheter est une chose, mais là elle veut ouvertement me déshonorer. Chanju, Ji a raison. Retirez cette veste. Luna Shanxi venez aider. Non, vraiment inutile. Jeune maître Lu, ne vous gênez pas. J'ai dit inutile. Mon Dieu, jeune maître Lu, comment se fait-il que vous portiez des vêtements avec leurs étiquettes? Ne me dites pas que c'est une location. J'étais pressé aujourd'hui. J'ai oublié de les enlever. Exactement. Jiang Ziyi, comment pouvez-vous être si négligente? Travailler comme domestique chez le jeune maître Lu exige de remplir vos obligations élémentaires. Comment avez-vous pu échouer et calomnier votre maître? Oh. Dans ce cas, je vais les enlever maintenant. Zhang Ji, vous m'opposez délibérément? Et je ne fais pas ça, je pense juste à vous. Si des camarades voient les étiquettes et mal interprètent, croyant que vous jouez les grands seigneurs, sans être vraiment le fils de l'homme le plus riche. Croire que vous avez trompé tout le monde, que se passera-t-il? Prétendre que nous sommes dupés, alors que vous mentez effrontément, faisant semblant d'être une riche héritière chaque jour, jouant si bien votre rôle. Comme si nous oublions. Comment vous suiviez le jeune maître Lu, comme une groupie désespérée. Quelle honte. Les gens doivent rester à leur place. Vous n'êtes qu'un chien de la maison du jeune maître Lu.
En effet, les gens doivent rester à leur place. Quel dommage que certains ne trouvent jamais leur juste place. Qui est le maître? Et qui est le chien? Assez. C'est trop. Jiang Ziyi, n'oubliez pas que le jeune maître Lu est le fils de l'homme le plus riche. Un simple claquement de doigts peut vous faire souffrir tous deux. Très bien, alors je veux voir comment le jeune maître Lu nous fera souffrir. Faites venir le... Puis-je demander ce que le client requiert? Elle. Sortez-le d'ici. Il n'est pas mon invité. Ceci, je crains que nous ne puissions pas faire cela. Et, comment faites-vous votre travail? Vous ne voyez pas que le jeune maître Lu est là? Il vous a dit d'expulser ces deux d'ici. Vous ne comprenez pas? Pourquoi? Je suis une cliente Black Card ici. Voyez qui osera me toucher. Dieu Niue croit toujours que les clients sont sacrés. Naturellement, nous n'avons pas l'habitude d'expulser les clients. Savez-vous faire des affaires? Le jeune maître Lu est votre véritable dieu. Je pense que votre patron ne veut pas rester à Yunchang. Oh, j'ai si peur. Lu Shangju, voyons combien de temps vous pourrez prétendre. Ce salon VIP est agréable. Un banquet doit coûter une fortune ici. Oui, ce jeune maître Lu. Alors payez d'abord s'il vous plaît. Voici l'addition. « 980 000. 980 000. Oui, monsieur. Nous avons vérifié. Aucune erreur. Mettez-le en crédit. Désolé, monsieur. Nous n'avons pas de politique de crédit. Veuillez payer maintenant. Allez payer la facture. Pour aujourd'hui, je ne discuterai pas. Jeune maître Lu a des milliards. Chaque tenue coûte des millions. Il est si généreux, en payant pour nous. Je suis ordinaire. Ne dites pas que maître Lu veut me faire payer. Jeanne Ji, ne poussez pas trop. Qu'est-ce qui vous fera payer? Alors, giflez-vous, et criez que j'ai tort. Si je suis satisfaite, je paierai. Que se passe-t-il? Pourquoi entend-on maître Lu forcer Ziyi à payer? Impossible. Maître Lu n'est-il pas VIP chez Dieu Niue? Ziyi est trop pauvre pour payer ça. Eh, vous êtes aveugle? Maître Lu est là. C'est votre VIP suprême. Comment ne pourrait-il pas payer un repas? À genoux, immédiatement. Sinon, je vous fais virer. Qu'est-ce qui vous fera payer? Alors, 2 gifles. Très bien. Shangju, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais tort. Que as-tu dit? Je ne t'entends pas bien. J'avais tort. Manager. L'addition, s'il vous plaît. Pourquoi Lu Shangju s'excuserait devant Zhang Ji et la laisser payer? Son statut de fils de riche serait un mensonge? 980 000. Les 2 gifles du jeune maître Lu coûtent vraiment cher. Jiang Ziyi, tu pouvais vraiment te permettre 980 000? Jeanne Ji, tu m'as humilié exprès pour que tout le monde sache que je suis un misérable. Jeanne Ji, je me vengerai. Je te ferai souffrir. Une humiliation pire que la mienne. Ce n'est qu'une petite humiliation, et tu ne la supportes pas? Comparé à ce que tu m'as fait, c'est bien peu comme vengeance. Shangju, pourquoi laisser Ji payer et t'excuser devant elle? Depuis quand un maître s'excuse devant une servante? Lu Shengyu, ne me dis pas que tu n'es pas vraiment riche. Comment est-ce possible? Exactement. Ma carte bancaire est chez elle, et sa mère travaille à la maison. Donc je dois m'occuper d'elle. Ainsi. C'était un simple malentendu. Pas étonnant. Jiang Ziyi, n'as-tu aucune dignité? Tu te prends pour une héritière, juste parce que tu as sa carte. Jeune maître Lu, tu devrais dire à ton père milliardaire de virer cette domestique insolente, immédiatement. C'est bon. La vérité ne se falsifie pas. Le faux ne devient pas vrai. Terminons ça aujourd'hui. J'ai perdu l'appétit. Shangju, attends-moi. Content maintenant? Bien sûr. Les voir humiliés est toujours satisfaisant. C'est préparé pour vous, patron. Patron. Si mon identité est révélée, tu seras muté immédiatement à notre filiale africaine. Joue bien ton rôle. Il a dit Bao ici, désolé. Bao ici. Nos excuses. Ils ont dit pour compenser cet incident. Voici des plats offerts. Issus de votre dépense de 980 000 yuan. Dégustez à votre guise. Bon appétit. La nourriture est excellente, à la hauteur de leur réputation. Ce n'est rien, la prochaine fois, je cuisinerai. Vraiment? Viens chez moi demain alors. Montre-moi ton talent. C'est la première fois que Nanfeng vient chez moi, je dois bien me préparer. Mes précédentes déclarations ont tout échoué. Cette fois-ci, c'est tout ou rien. Allez, c'est parti.
Je suis vraiment magnifique. Jeune maître Lu. Donc c'est ici que vous vivez? Ce n'est qu'un petit prix du concours de maths de l'an dernier. Papa l'a acheté par hasard. Waouh. La résidence Jiangshan Shenyuan, du quartier sud vaut 100 millions. On vient de l'offrir à jeune maître Lu? Désolé jeune maître Lu, j'aurais pas dû douter de vous hier. Vous êtes vraiment milliardaire. Zhang Ji fait du yoga tous les samedis. Comme ça, personne doutera de ma richesse. Entrez. Incroyable. Ce mobilier est importé de France, non? Tout acheté par papa. Jamais imaginé que l'élu était si riche. Je dois saisir cette chance. Jeune maître Lu, votre décoration respire l'élégance traditionnelle, digne de la famille la plus riche. Chanju, je sais que tu prônes la loyauté. Mais j'y dépasse les limites dernièrement. C'est rien. J'ai l'habitude de ces caprices. Chanju, tu es si compréhensif. Pourquoi Ji a-t-elle laissé ses affaires partout? Elle ignore que c'est ma maison. Cette Jiang Ziyi n'a aucune limite, elle se comporte en propriétaire. Ce n'est pas ma maison. Serait-ce la vôtre alors? Pourquoi Ji est-elle là? Jiang Ziyi. Le jeune maître Lu n'a rien dit, tu n'es qu'une domestique. Comment oses-tu donner des ordres? Une servante doit se comporter comme telle. Nous sommes nombreux ici. Va, coupe-nous plus de fruits. Me donner des ordres? Je te remets à ta place. Une incapable comme toi ne reste que par la bonté du jeune maître Lu. Luna. Ne te fâche pas Luna. Ji, nous n'avons pas déjeuné. Prépare-nous quelque chose. Oui Jiang Ziyi. Où sont tes manières? Lu Chanju, oseriez-vous manger ce que je cuisine? En fait, allons au restaurant. Un nouveau Sichuanais à côté. Lu Chanju, je vais jouer le jeu. Inutile jeune maître Lu, je ne sais pas cuisiner, mais je me souviens, dans la cave, il y a les vins de mon père. 200 000 € la bouteille. 200 000. Puisque le jeune maître est si proche de vous. Et si, vous en goûtiez, pour l'expérience? Du vin à 200 000 €? Jeune maître Lu, pouvons-nous? Chanju, s'il te plaît. On a aussi trouvé des conserves, dans le sous-sol. Que dit cette boîte? Je n'y comprends rien. Ce sont les ingrédients premium, importés spécialement par le jeune maître Lu. De France? Oui, importé, très coûteux, donc c'est rare. Le jeune maître Lu est vraiment impressionnant. Même manger chez vous est une expérience fascinante. Wanshu, c'est grâce à vous. Comme prévu. C'est la vie que je veux. La maîtresse de cette maison. Ce sera moi à la fin. Mangez à votre guise, tout le monde. Je vais juste prévenir mon père, plus tard. Vraiment des ingrédients exceptionnels. Ça sent tellement bon. Il a mangé les ingrédients premium. Jeune maître Lu, jeune maître Lu. D'où vient ce chien? Xiao Guen ne doit pas être nourri maintenant. Qui a ouvert la boîte? Xiao Guen n'est pas encore à l'heure du repas. Qui a ouvert la boîte de croquettes? Heureusement que je ne l'ai pas mangé. Jiang Ziyi, vous l'avez fait exprès. Vous nous avez forcés à manger des croquettes. Et alors, vous êtes tous des imbéciles ignorants, incapables de reconnaître de la nourriture pour animaux. Qui êtes-vous? Intrusion sur une propriété privée. Dégradation de biens. Suivez-moi au poste de sécurité. Et vous êtes? C'est la résidence de Monsieur Lu. Nous sommes les invités de Monsieur Lu. Je suis l'intendant de Jiangshan Shenyuan. Intendant ou pas, vous n'êtes qu'un domestique. Dépêchez-vous, éloignez cette bête. Quoi? Vous avez touché la cave à vin du maître aussi? Monsieur Lu. Cet intendant et cette mijaurée sont aveugles. Ils osent vous défier. Renvoie-le immédiatement. La famille Jiang n'a jamais eu de jeune maître. Ce n'est pas la famille Lu? Depuis quand c'est la famille Jiang? Intendant, raccompagnez-les. Allez, oust, plus vite. Non. J. Sortez, partez maintenant. Mon maître ne vous tiendra pas responsable des dégâts que vous avez causés. Si cela se reproduit, nous appellerons la police. Mon Dieu. Lu Shengyu, comment peux-tu t'être fait expulsé par ton propre majordome? Est-ce vraiment ta maison? Chanju. Que se passe-t-il ici? C'est un malentendu. Quel malentendu? Je possède de nombreuses propriétés. Je visite rarement celle-ci. Alors le majordome ne m'a pas reconnu. C'est normal, non? Alors pourquoi Zhang Ji peut-elle vivre ici?
Je pensais que tu pourrais la détester, alors je l'ai laissée rester ici. Nous vivons généralement en centre-ville, tu le sais. Vraiment? Chanju, ne me mens pas. Pourquoi mentirais-je? Ton anniversaire approche. J'ai préparé un collier de 10 millions de yuan. Tu préparais un collier d'1 million de yuan pour moi? Alors j'ai mal compris Chanju. Comment pourrait-il être pauvre? Chanju. Tu sais, je suis avec toi, pas pour ton argent. Je sais. Je vais partir maintenant. Luna. Chaîne 11, allons-y. Fils. Cette maudite viande Ziyi devient de plus en plus désobéissante. Nous devons lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas, maman, du calme. Si je veux, tout ce que Zhang Ji possède, sera à moi. Zhang Ji a autrefois, m'a offert un collier trèfle. Récupérer une compensation, serait raisonnable. C'est mon bon fils. Ah, malin. Ce qui est à nous, doit être récupéré. Attends juste, je vais t'aider. Je sais où est ce collier. Fiston, entre. Maman reste ici, et surveille cette maudite fille. Avec ça, ce collier de 10 millions de dollars, je pourrais enfin me débarrasser de Zhang Ji. Ne t'approche pas. Que fais-tu ici? Tu n'es pas le bienvenu. C'est la maison des Jam. Shen Nanfeng est mon invité personnel. Si tu tiens à ta santé, dégage. Zhang Ji, à l'école déjà, tu courais après les hommes. Maintenant tu les ramènes ici, et puis quoi? Dans ton lit? Surveille ton langage. Deux chiens sans vergogne, vous verrez ça. Nanfeng. Ces fleurs viennent de toi? Elles sont magnifiques. Nanfeng. Je vais te montrer un truc marrant. Regarde, c'est pas hilarant? Lu Chanju qui se fait courser, comme un lapin effrayé. Kimi, tu es vraiment ma petite chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en colère? Ji, tu m'as invité ici, juste pour rendre le Chanju jaloux? Notre caïd de l'école, Shen, devient jaloux. Je t'aime, parce que tu es Shen Nanfeng, pas à cause des autres. Tu as dit quoi? Toi? Mémé? Shen Nanfeng, t'es stupide? Je t'ai avoué mes sentiments tellement de fois. Même si... Et elles ont tout échoué. Monsieur. S'il vous plaît, revenez vite. Mademoiselle a ramené un homme bizarre. Viens. Niveau 5 étoiles, hein? Je te l'avais dit, je ne mentais pas. Toi, pour combien de filles as-tu fait des gâteaux? Toi seul, je coûte cher. Alors, je vais devoir te garder. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Maître, vous êtes de retour. Mademoiselle vous attendait. Papa. Et... c'est mon... Mademoiselle a passé tout son temps avec ce joli garçon, sans arrêt. Je ne pouvais l'arrêter. Heureusement que vous êtes là, maître. Sans quoi, ils auraient pu. Ne crois pas que j'ignore comment toi et ton fils parasite avez malmené ma fille. Je n'ai pas. À l'époque, si Ji ne m'avait supplié, je ne vous aurais pas recueilli. Mère et fils manipulateurs, osez manigancer contre ma fille sous mon toit. Pour qui vous prenez-vous? Mais mademoiselle est avec... Comment osez-vous pointer ma fille du doigt? Ma fille peut être amie avec qui elle veut. Aucun domestique ne commande. Ma patience envers vous a atteint ses limites. Demain, ne
Je me suis trompé, monsieur. Donnez-moi une autre chance, je vous prie. Mademoiselle, priez vite le maître de nous pardonner. Assez. J, que devons-nous faire? Je suivrai votre décision. Tante Wang, je vous ai déjà fait preuve de clémence, avouez lui Chanju, plus que largement assez. J'espère que vous saurez partir avec dignité. Je comprends. La cupidité n'a pas de limite. Vous avez semé les graines, récoltez maintenant l'amertume. Bonjour, oncle Zhang. Je suis Shen Nanfeng. Laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle. Xiaoyi et moi, nous entendons très bien. Mais elle ignore ma véritable identité. Elle croit que je suis un simple Sansu. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Pour garder mon secret. Jusqu'à ce que Xiaoyi m'accepte, véritablement. Alors je lui révélerai tout. Papa, pourquoi ne m'avoir rien dit de votre retour? Maintenant que tu as de la compagnie, tu te souviens de ton vieux père? Papa, j'allais justement vous présenter. Vous, suivez-moi à l'extérieur. De quoi parlent-ils tous les deux? Ils sont en train de médire sur moi? Ou ils interrogent Nanfeng sur ses origines? Oh non. Si papa l'apprend, que Nanfeng soit pauvre, que faire? Papa lui rendra-t-il la vie difficile? Papa, ne lui en veux pas. En réalité, il n'y a rien entre nous. Voir ma fille si inquiète. Elle tient vraiment à toi. Tu dois prendre soin d'elle. C'est ma fille unique. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Si jamais je la traite mal, la première personne à ne pas me pardonner serait moi-même. Papa. Papa. Quel âge as-tu? Toujours aussi impulsive. Papa, je dois être avec lui. Peu importe qu'il soit pauvre, je veux rester à ses côtés. J'approuve. Papa. Vous êtes d'accord? Quel est le problème? Trop heureuse pour parler? Papa, merci, je savais que tu serais compréhensif, mais, pourquoi acceptez-vous? Je pensais que vous mépriseriez la pauvreté de Nanfeng. Notre différence de statut social. Petite sotte, comparée à la famille Shen, c'est nous qui faisons un bon mariage. Jeune homme, la pauvreté n'a pas d'importance. Si tu travailles dur et la traites bien, pourquoi te mépriserais-je? Bon, discutez tous les deux. Nanfeng, papa a finalement accepté que nous soyons ensemble. Maintenant nous pouvons afficher notre relation. Je devrais peut-être tout avouer. Ji, ma famille n'est pas si pauvre. J. J'ai reçu une invitation de ton école pour assister à ta remise de diplôme. Toi, ne pense pas qu'à sortir. Étudie sérieusement. Papa, Les deux premiers de l'examen final pourront non seulement parler sur scène, mais aussi étudier à l'étranger ensemble. Nanfeng a toujours été dans le top 5. d'accord, je comprends. Je vais tout faire pour saisir cette chance. Bien. Ne vous inquiétez pas, oncle, nous allons travailler dur. Quand commençons-nous à étudier? Ce n'est pas trop tôt? On commencera dans quelques jours. Mes notes ont toujours été dans le top 5. Deuxième, avec du travail, c'est possible. Et si, la fille qui part à l'étranger avec moi, est une autre? Aujourd'hui, maths ou physique, professeur Shen? Zhang Ji. C'est du programme de première année. Tu es en dernière année, et tu ne le sais pas? Dis-moi, que as-tu fait pendant 3 ans? Tu sais. Ah, je me souviens, courir après Lu Chanju. J'étais trop jeune à l'époque, j'ai commis des erreurs. Tu es encore jaloux? Est-ce que j'ai l'air d'être en colère? D'accord, j'ai eu tort. Ne pars pas. Tes bas sont trop faibles. Des cours maintenant ne suffiront pas. À partir de demain, attends-moi après les cours. Tous les jours, je te donnerai des cours. Alors, ça veut dire que je serai avec toi chaque jour? D'accord, professeur Shen. Je ne sais vraiment pas si tu es venu pour dormir ou pour étudier. Réveillé maintenant? Shen Nanfeng, c'est si bien de t'avoir ici. Regarde, ce problème concerne le calcul. Tu dois juste trouver la bonne formule. Et c'est résolu. Et celui-ci. Pour ce problème, d'abord substitue cette formule, puis additionne tout. Tu ne fais plus attention. Qu'est-ce que tu dessines? Laisse-moi voir.
Zhang Ji, quand tu dessines, tu dois te concentrer. Tu me dessines aussi. Je me demande qui sera première et deuxième cette fois. Oui, qui aura le droit de monter sur scène pour la remise des diplômes? C'est pas évident, ce sera sûrement jeune maître Lu et Wang Shu. Oh, Jiang Ziyi. C'est le classement des 100 meilleurs. En quoi ça te regarde? Tu fais la police ici, occupe-toi de tes affaires. Une ratée comme toi n'a même pas honte de venir voir les résultats. Pourquoi je viendrais pas? Quoi? Wang Shu 4e et jeune maître Lu 3e? C'est impossible. Quelqu'un a battu les scores de jeune maître Lu et Wang Shu? C'est pas possible. Shen, Nan, Feng, Jiang Ziyi? Comment c'est possible? Non Feng, on a réussi, merci, je savais que t'étais le meilleur prof du monde. Maintenant on montera ensemble, sur scène, pour la remise des diplômes. C'est toi que tu dois remercier. C'est toi la meilleure élève du monde. C'est grotesque, elle était toujours dernière. Comment elle a pu avoir un tel résultat? Les profs ont dû se tromper. Les résultats ont été vérifiés, aucune erreur. Jiang Ziyi, tu es ignoble. Quelle combine as-tu utilisée pour obtenir ce classement? Ma combine? Trouver un super prof, tomber amoureuse de lui, et bosser dur ensemble. Jiang Ziyi, t'es qu'une voleuse, t'as volé les scores de jeune maître Lu et Wang Shu. Dites ce que vous voulez. La réalité c'est que les résultats et la scène m'appartiennent maintenant. Et vous autres, vous pouvez juste pleurnicher. Raté. Ji. Chanju. Qu'y a-t-il, maître Lu? On ne s'est pas vu depuis longtemps. Je suis libre ce soir. Dînons ensemble. Maître Lu. Je t'ignore, pas parce que tu es occupé, mais parce que tu me dégoûtes. De plus, j'ai déjà un petit ami. Sachez vous comporter, maître Lu. Zhang Ji, vous êtes sérieux? Wang Shu et moi sommes juste amis. Vous sortez vraiment avec lui? Que savez-vous? C'est le véritable amour. Quelqu'un comme vous, sans éducation ni affection, vers pathétique, ne peut comprendre. Zhang Ji aurait-il vraiment changé? Si heureuse, hein? Bien sûr, réussir l'examen impérial, une des plus grandes joies de la vie. Réussir l'examen impérial. Et quelle est la précédente? Facile. La nuit de noces, passage. Agace. Pour célébrer ta réussite. Viens, je t'emmène quelque part. Mais nous avons cours plus tard. C'est Chanton. Où exactement? Quel mystère? Il n'oserait pas, n'est-ce pas? Sois sage, ne les ouvre pas. Shen Nanfeng, je crois que nous sommes trop jeunes pour certaines choses. Peu importe. Je me donne à fond. Après 2 vies, mon choix est fait. 3, 2, 1. Surprise. Quoi que tu veuilles faire, j'accepte. Ji. Que veux-tu faire? Alors c'est ça? Tu croyais quoi? Maudit Shen Nanfeng, tu m'as fait passer pour une perverse. Essaie un peu de m'embrasser à nouveau. Et un cadeau préparé pour quelqu'un qui m'ignore. Un effort perdu. Autant le jeter. Et qui a dit que je n'en voulais pas? Shen Nanfeng, je t'ordonne de le repêcher. Aïe. Maintenant, plus fâché? Presque. Et maintenant? Comment osez-vous vous montrer ici? La prospérité de notre famille, détruite par vous. Et, ces cadeaux de Jiang Ziyi, avant, donnez-les-moi, je vais les mettre au clou. Maman, le cadeau de Wang Shu n'est pas encore réglé. Je peux pas vous les donner. Cette garce, t'as volé ton âme? On n'a même pas de quoi manger. Et tu t'obstines, avec cette renarde. Wang Shu volait Jeanne, t'inquiète. Une fois Wang Shu rassuré et le mariage officialisé, je vous installerai dans un manoir, conduire des voitures de luxe. Sa famille. Ah vraiment, la fortune des Jiang? Vous me mentez pas? On est famille, je mentirais? Fiston.
Sans Jiang Ziyi, Bei Wangshu est notre seul espoir. Gâche pas ça, compris? Si on s'accroche à Bei Wangshu, je deviendrai riche. Soupir. Cette montre vient de Philippe, la dernière édition diamant. Limitée à 10 exemplaires dans le monde. Comme on peut s'y attendre de lui, si généreux. Chanju, cette montre est trop précieuse. Je n'ai pas l'occasion de la porter. Peut-être devrais-je vous la rendre. N'importe quoi, cette montre ne vous va qu'à merveille. Portez-la sans hésiter. Lui Chanju, cette façon de présenter des faveurs. Vous êtes assez doué pour ça, en utilisant mes affaires, pour gagner la gratitude des autres. C'est clairement à moi. Chanju m'a donné cette montre, à moi, d'une valeur de plus de 10 millions. Certaines personnes ne peuvent pas s'offrir de montres, ne devraient pas frimer, pour leur propre vanité. Quand mon père a acheté cette montre pour moi, il a spécialement fait graver, au dos, mes initiales, Bei Wangshu. Regardez si vous ne croyez pas, le dos de la montre. Ah, les lettres JZY. Zhang Jiyi, qu'est-ce que tu fais? Je reprends ce qui est à moi. Zhang Jiyi. Même si cette montre était à toi, tu me l'as offerte. Elle m'appartient donc. À qui je la donne? Ne te regarde pas. Waouh. Lui Chanju. Pour qualifier le parasitisme, sans aucune honte, le titre de reine de l'arnaque te va à ravir. Ta gueule, rends-moi la montre. Combien de fois dois-je te rappeler? Shen Nanfeng, vous êtes là. Lui Chanju, qu'est-ce que tu fabriques? Cette montre, c'est Zhang Jiyi qui te l'a donnée. Ne le savez-vous pas? Lui Chanju vit au crochet des Jam. Lui et sa mère sont des parasites de la famille. Lui Chanju. Comment as-tu pu? Wangshu, laisse-moi m'expliquer. Ma famille est riche. Nous sommes vraiment très fortunés. Wangshu. Wangshu. Zhang Jiyi a fait ça pour attirer mon attention. Elle est jalouse de la façon dont je te traite. C'est pour ça qu'elle agit ainsi. Lui Chanju. Me prends-tu encore pour une idiote? Wangshu. Je ne suis peut-être pas aussi riche que je ne l'ai prétendu avant, mais je ne suis certainement pas pauvre non plus. Toutes ces années de nourriture et de vêtements ne venaient pas uniquement des Jang. L'entreprise de ma mère, tu l'as vu. Ne t'inquiète pas. Si tu restes avec moi, je ne te laisserai pas souffrir. Chanju. Je sais que tu m'aimes, je vais te croire une dernière fois. Si tu peux me pardonner, je ferai n'importe quoi. Tu sais, j'ai toujours voulu créer de beaux souvenirs pour la remise de diplôme. J'ai trouvé une robe parfaite. Pourrais-tu me l'acheter? Quelle robe? Celle-ci, haute couture du groupe Shen, unique au monde. D'accord. Les cadeaux sont déjà donnés. Soupir. Terminé? Tu as l'argent? C'est un investissement émotionnel. Ça prend du temps. Vas-y doucement. À ce rythme, nous allons rater notre chance. Pour reconquérir Wangshu, c'est la seule solution. Promotion 2025. La cérémonie va débuter. Veuillez vous asseoir. Jiang Ziyi. N'es-tu pas l'héritière Jiang? Ta tenue est si démodée. Regardez notre Wangshu. Elle porte une création du groupe Shen. Tu sais ce que ça coûte? Le prix te scandaliserait. J'aimerais bien voir ce fameux prix, si scandaleux. Oh, assez, tout le monde. En vérité, le prix importe peu. Ce qui compte, c'est la sincérité de Chanju. Sous-entendez-vous que vous avez acheté cette robe? Oui, c'est moi. Et alors? Jiang Ziyi, tu n'es que jalousie. Où est ton Shen Nanfeng? Ah pardon, j'ai oublié, qu'il est fauché, incapable de t'offrir ça. Je reconnais ta fortune. Mais et alors? Je dépense pour celle que j'aime. Qui dépense pour toi? Fais venir ton Shen Nanfeng. Qui me réclame? Shen Nanfeng, tu es en retard. J'étais en coulisses, à te chercher, sans te trouver. Je t'ai aussi un cadeau. Qu'est-ce que c'est, comme celui de Wangshu? Qu'est-ce qui se passe? Même modèle que Wangshu. Celui que vous tenez, ça a l'air d'une copie de la robe de Wangshu. Shen Nanfeng, pour la cérémonie de remise des diplômes, une occasion si importante, vous offrez à votre femme une robe contrefaite. Êtes-vous un vrai homme? Le même modèle n'est pas grave, une contrefaçon est humiliante. Encore un spectacle à voir. Shen Nanfeng cette fois, a trouvé son maître, un pauvre type comme lui. Comment pourrait-il s'offrir une robe si chère? Un homme pauvre n'est pas terrible. Ce qui est terrible, c'est de ne pas connaître ses limites. Vous n'avez même pas vu. Comment savoir laquelle est fausse? Peut-être que c'est celle de Bei Wangshu qui est fausse. Absurdité. Wangshu est une riche héritière. Comment pourrait-elle ne pas distinguer le vrai du faux? Sac faux, article contrefait. Ça correspond à votre image. Lu Shengyu avant était un faux riche exposé. En réalité, fils d'un domestique des Jiang. Mange, moins bien que le chien des Jiang. Tu l'as encore volé? Assez. Ouvre tes yeux de chien. Regarde bien. Voici le contrat d'achat. Moi, Lu Chanju, ai payé 800 000 pour ça.
Lu Shengyu est un faux, non? Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Salaud. Petite peste. J'aurais dû m'en douter. Tu as volé mon titre de propriété, juste pour acheter cette robe pour elle. Cette renarde. Cette robe, c'est une contrefaçon. Faux, c'est impossible. Une si belle robe. Comment peut-on en vendre? Dans une boutique minable? Espèce de fils à papa. Ah non, combien de choses tu lui as acheté, toi? Reviens ici, fausse héritière. Combattre les méchants est un plaisir infini. Voir les méchants se battre est encore mieux. Non. Comment pourrait-elle être une fausse héritière, maman? Jeanne Ji, tout est de ta faute. Tu as ruiné ma vie, tout réduit à ça. Ta faute? Ce qui t'a détruit, c'est ta vanité et ta cupidité. Et la sincérité que tu as trahi. Jeanne Ji, arrête de sermonner. Tu crois que Shen Nanfeng t'aime vraiment? C'est un misérable. Il ne veut que ton argent. Jeanne Ji, ne sois pas naïve. Tu es comme moi, trompée par des hommes. Pathétique vermine. Cette tenue est du sur-mesure du groupe Shen. Comment pourrait-il se l'offrir? Et si je te disais que je suis l'héritier du groupe Shen? Shen Nanfeng, avez-vous attrapé la folie de Jeanne Ji? Vous êtes aussi contaminé. L'homme le plus riche de Watcheng. Trop pauvre pour des vêtements décents? Shen Nanfeng. Vous nous prenez pour des idiots? Je peux prouver. Papa. Je confirme, Shen Nanfeng est bien l'homme le plus riche de Yasheng, l'héritier du groupe Shen. Je ne voulais pas vous tromper, j'expliquerai plus tard. Le président Jeanne est le père de Ji. Shen Nanfeng est l'unique héritier du groupe Shen. Ceci, impossible. Directeur Qian, j'exige que tous ceux impliqués aujourd'hui soient blacklistés par le groupe Jeanne à jamais. Président Jiang. L'école a échoué à discipliner les élèves. Je m'excuse sincèrement. Aujourd'hui, tous les participants seront expulsés. Aucune exception. Directeur, je vous en prie, mon fils a tant travaillé pour entrer à l'université. Ne l'expulsez pas, vous ne pouvez pas. Directeur, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie. Pardonnez-moi, je vais m'excuser envers Zhang Ji et Shen Nanfeng. Je suis désolé. Jeanne Ji, dis quelque chose. Nous avons grandi ensemble. Nous avons un passé. Oui, grandir ensemble. Pourtant vous avez froidement tenté de me tuer. Avant, j'ai toujours cru. La sincérité appelle la sincérité, mais je n'ai jamais réalisé que la gentillesse de certains n'est que du poison enrobé de sucre. J'ai des images de surveillance, de Lu Shangju nous volant. Je vais tout remettre à la police. Sécurité. Expulsez-les, tous. Non, arrêtez. Vous ne pouvez pas. La vengeance d'une vie passée, la justice de cette vie. Vous avez semé les graines, maintenant goûtez à la récolte. Tout est réglé. Suivant. Dirigeants et camarades, veuillez vous asseoir. Je déclare la cérémonie de remise des diplômes, officiellement ouverte. Suivant. Accueillons nos diplômés exceptionnels. Jiang Zi, Shen Nanfeng, pour une danse commune. Xiaoyi, je suis désolé, les Shen ont toujours été discrets. Ils m'ont forcé à cacher mon identité à l'école. Menteur. Laisse-moi m'expliquer d'abord. Shen Nanfeng, je suis si reconnaissante. Tu es mon présent et mon avenir. Avant, j'ai fait un très long rêve. Dans ce rêve, toi seul m'as vraiment aimé. Alors, dans cette vie, je te choisis. Alors promets-moi de ne plus jamais me mentir. Je te le promets. Je ne te mentirai plus jamais. Dans cette vie, je n'aimerai que toi. Je te crois. Shen Nanfeng, mon père a dit qu'après le diplôme, je pourrais choisir ma vie amoureuse. Veux-tu m'aider? Zhang Ji. Veux-tu que je prenne soin de toi pour toujours? Bien sûr que je le veux. Dors encore un peu. Je dois me lever. Ma chérie. Je ne veux pas dormir. Chérie, je l'ai entendu. L'exercice matinal est bon pour la santé. Et, Shen Nanfeng, où sont tes mains? Ah. Bientôt, nous aurons un petit enfant.